Donc, bonjour tout le monde, mon nom est Gabriel Artontier, président de chez iBoost. Aujourd'hui, on est au Boostcast avec Jimmy Bourassa, donc bonjour. Salut, Donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie? je suis naturopathe. Dans le fond, je suis à mon compte, fait que je suis propriétaire de Jimmy Bourassa ND. Puis c'est ça que je fais. Mon bureau est à Shop Santé à Québec. OK. Et c'est quoi la naturopathie? La naturopathie, c'est le mode de vie des clients. Fait que ça va être, quelqu'un rentre dans mon bureau, je regarde son hygiène de vie. Fait que je regarde son alimentation, je regarde son sommeil, je regarde sa gestion du stress. Je regarde s'il fait de l'activité physique ou non, est-ce qu'il en fait suffisamment, il en fait trop, pas assez. Puis à partir de là, je fais des recommandations. On travaille aussi avec des suppléments. On est à peu près la seule profession qui va jouer avec, mettons, des plantes adaptogènes, des trucs comme ça, mais c'est plutôt rare, là. En fait, la plupart des gens pensent que c'est ça la naturopathie principalement. C'est un peu comme un pharmacien où tu rentres dans une boutique de produits naturels et le naturopathe te donne une plante pour tel problème. Mais c'est pas exactement ça, là. C'est beaucoup plus du mode de vie. Fait que gestion du stress, alimentation, sommeil, activité physique. OK. Puis quand tu dis gestion du stress, as-tu un exemple un peu de comment tu peux faire pour gérer ton client là-dedans? Il y a deux gros types de stresseurs. Tu as les stresseurs physiologiques, tu as les stresseurs psychologiques. Les gens pensent beaucoup aux stresseurs psychologiques et oublient les stresseurs physiologiques. Je vais donner, mettons, deux exemples. Un stresseur physiologique, ça va être quelqu'un qui va manger du McDo. Fait qu'il va avoir une hyperglycémie. Fait que ça va être un stresseur physiologique pour le corps. Quelqu'un qui va veiller tard, ça va débalancer son rythme circadien. Fait que ça va augmenter le cortisol. Ça va être un stresseur physiologique. Les stresseurs psychologiques, on ramène tout ça aux quatre caractéristiques du ciné. Puis si c'est trop compliqué, tu peux m'arrêter. Là, j'essaie de Non, pas c'est trop. correct. Dans le fond, le CINE, c'est un acronyme. Le C, c'est pour contrôle. Le I, c'est pour imprévisibilité. Le N, nouveauté. Puis le E pour l'ego. Fait que quand tu as une situation qui comporte au minimum une des quatre caractéristiques, comme exemple, tu travailles, puis tu t'envoies à la machine à café, puis tu as un collègue de travail qui remet ton travail en question devant ton boss, ben c'est une menace à l'ego. Parce que si ton boss, s'il voit que tu fais mal ta job, mettons, même si c'est pas vrai, il peut te mettre dehors. Donc, c'est une menace à l'ego. Fait qu'on va avoir une réponse de stress. Si la situation, mettons, c'est jamais arrivé, ben, la situation va être nouvelle. Fait que là, tu as deux caractéristiques. Fait que plus tu as de caractéristiques, plus que la. Le stress, c'est le cortisol et l'adrénaline, c'est des hormones. Le cortisol est une hormone, l'adrénaline est un neurotransmetteur. C'est ça, en fait. Fait que c'est de prendre la vie du client, puis de regarder toutes les situations potentielles stressantes, puis de déconstruire et reconstruire les stresseurs, puis d'éliminer les stresseurs physiologiques comme inutiles. Le seul vrai bon stresseur physiologique, ça serait peut-être l'activité physique qui est pertinent, OK. mais le reste, la plupart, ça serait plus à éliminer. Fait que c'est vraiment de... Tu sais, le stress, c'est l'hormone de la survie aussi. Fait que c'est pas d'en avoir zéro. C'est comme une jauge de 0 à 100, puis tu dois jouer là-dedans. Le corps est très bien fait pour un stress aigu, donc un stress à court terme, mais très mal fait pour gérer du stress à long terme. C'est là que tu peux avoir des développements de maladies chroniques, des trucs comme ça. OK. Puis pour connaître ces termes-là, c'est quoi les études que tu as faites? Ah, ben, on voit tout ça en naturopathie. Mais mettons, les gens voudraient en savoir plus sur la gestion du stress. Il y a Sonia Lupien, qui est directrice du Centre de recherche humain sur le stress à Montréal. Elle a un PhD, puis elle a passé sa vie à l'étude de la puis elle a écrit 2 livres. Mais en fait, elle a OK. écrit 3 livres. Elle a écrit Par amour du stress, qu'on doit lire, nous autres, les étudiants naturaux. Moi, quand j'ai fait le cours, c'est la version 2009. Puis je pense que c'est en novembre, l'année passée, elle a sorti la version 2, que j'ai lu aussi. Là, mais Tu parles du livre, la Ouais. version 2009? OK. Puis les diplômes que tu as là-dedans? Ben, c'est le cours de naturo. Là, le cours de naturo, c'est plus de 1365 heures. Puis le stress, ça doit être à peu près OK. 200 heures là-dedans, là. Fait que, tu sais, c'est une formation, plus la lecture du livre, plus d'autres petits trucs à faire là-dedans. Puis, tu sais, c'est toujours... tu sais, je me tiens toujours à jour dans le sens que, oui, j'ai passé le cours, mais c'est pas juste de passer le cours d'avoir le diplôme, c'est de relire des trucs de même. Comme exemple, Sonia a fait un podcast sur le Sans Fil podcast là, avec PH Quentin, là, l'ancien d'Occupation Double, là. Il y a un podcast quand OK, même OK, populaire. ouais. Puis elle a passé à Tout le monde en parle en janvier, il me semble. Puis la semaine d'après, elle a passé sur le podcast. Tu sais, c'est un podcast d'environ 2 heures où elle parle de ça. Fait que, tu sais, je l'ai écouté. J'ai pas obligé de l'écouter, mais comme, je le trouvais pertinent. Puis j'aime ce que je fais aussi. Fait comme, ça aide aussi. OK. Puis, ben là, ça fait combien de temps que tu fais ça? La La naturopathie? naturo, pas longtemps. Pas longtemps. Ben, tu sais, le cours, j'ai commencé février 2019 et je l'ai terminé en mars. Et j'ai pris le bureau à Shop Santé au courant du mois d'avril, puis j'avais une couple de petits trucs à terminer avant de recevoir des clients. Fait que ça fait, je commence, là. OK. Je fais Puis balbutiement. les gens vont sûrement vouloir savoir, es-tu associé à Shop Santé ou non? Non. Ben, dans le fond, je loue le bureau.
Ouais, je suis pas vraiment associé là. Des fois, je m'associe un peu, on peut faire des concours ensemble, des trucs de OK. même. C'est la seule association vraiment qu'il peut y avoir, là. Puis aussi, ça fait. Mais là, tu dis que ça fait pas longtemps que tu fais la naturopathie. Ouais. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu aller dans ce secteur-là au lieu d'un autre secteur? Ben, ça remonte à longtemps, ça, on peut dire, là. Quand j'étais au secondaire, vers la fin du secondaire, j'ai commencé à m'entraîner, mais comme vraiment intense. Puis, ben, pour avoir des résultats, la nutrition est vraiment un pilier. Puis, j'ai commencé à aller beaucoup, beaucoup de trucs. Puis, dans les quelques mois d'après, là, on arrivait à l'été, je me suis fait offrir par quelqu'un qui était au secondaire avec moi une job chez le naturiste, comme vendeur de produits naturels. OK. Fait que j'ai commencé à travailler là. J'ai vendu des produits naturels. Puis, je lisais beaucoup, beaucoup sur la nutrition, tout ça. Puis j'avais commencé en sciences humaines. J'avais entraîné au baseball des équipes, j'aimais ça coacher. Puis je voulais être peut-être prof d'éduc. Fait que j'avais comme commencé sciences humaines pour éventuellement faire ça. Puis je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup, beaucoup la nutrition. Puis j'étais comme, OK, moi, je pourrais peut-être plus m'en aller là-dedans. Je regardais, tu sais, à ce moment-là, mettons plus dans le côté conventionnel, ça va être plus il y a une technique au cégep qui est la technique en diététique, puis il y a le bac en nutrition à l'Uni. Fait que je me dis, je vais aller faire. Tu sais, pour le bac en nutrition, ça me prenait 2 ans de sciences nat. Je voulais pas aller faire 2 ans de sciences Non. nat. Donc, je vais commencer la technique et je vais sauter au bac. Fait que c'était ça. En fait, c'est pour ça que je me suis emmené à Québec. J'étais à Rivière-du-Loup avant, à Saint-Antonin. Puis, je me suis emmené à Québec. J'ai rentré dans la technique en diététique. Puis là, après ça, ben, il y a eu quelques changements, en fait, mais comme je pense que la plupart du monde n'ont pas la bonne définition de ce que c'est vraiment la naturopathie, et ce que j'avais la mauvaise définition aussi. Puis, j'étais à ma job au naturiste, puis ils nous permettaient de comme, se former en travaillant, parce que c'est quand même assez relax, là. Des fois, tu as un client par heure, là. Fait que des fois, tu peux être 1 heure sans avoir de client. Fait que j'avais écouté un podcast sur la chaîne Quantum Training. Puis mon prof, Mathieu Bouchard, avait fait un podcast sur l'école, il expliquait tout. Puis là, j'étais comme, OK, c'est vraiment pas ce que je pensais. Puis là, ben, j'ai comme réécrit des emails pour poser d'autres questions. Puis finalement, j'ai dit, OK, c'est ça que je veux faire. C'est ça. Puis je me OK. suis dirigé en naturopathie. En fait, j'ai presque fini la technique, là. C'était au début, je voulais faire les deux. Puis finalement, les plans ont changé en cours de route. Puis j'ai fait juste Donc, c'est fait pour qui précisément la naturopathie? la clientèle type, pardon. Ouais. C'est. Ouais, tu peux avoir. Tu as 2 types de clientèle, je dirais. Tu as plus la composition corporelle, fait que du monde qui veut l'entrer en shape pour X raisons. Puis tu vas avoir plus du côté santé. Fait que c'est ça, c'est la composition corporelle, des gens qui vont vouloir perdre du gras, qui vont vouloir ajouter de la masse musculaire, qui vont vouloir plus performer dans les sports. Fait que tu sais, t'arrives, je fais pas de plan d'entraînement, mais tu sais, j'arrive avec l'approche de la naturopathie. Souvent, ben, tu sais, si j'ai ce type de client-là, je vais demander à regarder le plan d'entraînement pour m'assurer qu'il n'est pas en surentraînement ou sous-entraînement, mais regarder que ça a de l'allure à ce niveau-là. Mais je fais pas de plan d'entraînement. Puis sinon, ben, l'autre type de clientèle, ça va être du monde pour plus des problèmes de santé, là. Tu sais, mettons, on peut pas dire qu'on guérit, là, on est naturopathe, fait comme selon les termes, on fait de la prévention, fait que ça va être du monde qui vient dans mon bureau, qui dit, OK, tu sais, je vais être plus en santé. Tu sais, mon médecin m'a dit j'étais borderline pré-diabétique. Fait que tu sais, il était pas OK. diabétique, fait que j'ai le droit de faire un plan alimentaire. Mais c'est pas vraiment un plan alimentaire, c'est plus une genre de structure alimentaire, des recommandations. Quand tu dis que tu as encore le droit de le faire, c'est parce que tu n'as pas le droit d'en faire un sur quelqu'un qui est diabétique? Théoriquement, non. OK. C'est juste un nutritionniste, médecin. Selon les lois, là, on est au Québec, on est à peu près la pire place en Amérique pour des médecines alternatives comme la naturo ou la médecine fonctionnelle, ces trucs-là. Au niveau C'est des pas encore lois, connu, tu veux dire? C'est ça? Quand tu ben, dis pire place. c'est pas que c'est pas que c'est pas connu, c'est qu'au niveau des lois, tu sais, mettons, je te dis la médecine fonctionnelle, tu sais pas c'est quoi? Non. Non, c'est ça. La personne sait c'est quoi. Mais tu sais, aux États-Unis, c'est une formation universitaire, puis la plupart, il y a C'est beaucoup de connu. médecins, il y a beaucoup de chiro qui vont faire la médecine fonctionnelle pour avoir une approche. Tu sais, le système, c'est 2 systèmes qui sont complètement différents. Tu sais, les médecins aux États-Unis, c'est privé, fait que si t'es bon, tu vas faire l'argent, puis si t'es pas bon, tu feras pas l'argent. Tu sais, ici, les médecins sortent de l'école, puis sont débordés, puis comme Ouais. ils sont payés à l'acte, fait que plus qu'ils voient de patients, ben, plus qu'ils sont payés, puis ils ont ils ont peu d'intérêt, mettons, à prendre un 10 heures dans leur semaine pour lire les dernières études scientifiques puis se tenir à jour. Tandis qu'aux États-Unis, ben, souvent les médecins vont aller faire d'autres formations privées, ils vont aller faire la médecine fonctionnelle parce que c'est très fort en nutrition, puis tu n'as pas beaucoup de nutrition en médecine. Fait qu'ils vont aller faire d'autres cours pour être plus compétents. Fait que tu as 2 systèmes qui sont différents. Fait que c'est pour ça que la médecine fonctionnelle est très populaire aux États-Unis. La naturo, tu peux en faire un doctorat. C'est juste plus avancé. Même le reste du Canada est un entre-deux entre les États-Unis et le Québec. Là. Le Québec, on est vraiment en retard, là. Je sais pas si un jour ça va finir par
j'espère se rattraper. Mais en tout cas, actuellement, on est en retard. Là. Quand tu veux dire en retard, c'est le contenu des formations? Non, c'est pas la qualité. Ben, tu sais, on n'a pas d'ordre aussi. C'est un autre, partiellement un problème, là, c'est que le fait qu'on n'a pas d'ordre, il y a des écoles qui, tu sais, c'est moins. D'une école à l'autre, ça peut être beaucoup plus variable que si tu fais un technique en cégep, tu as un cégep à l'autre, tu n'auras pas une grosse variabilité versus en naturo. Puis il y a encore des écoles qui enseignent des trucs plus ou moins vrais. Fait que ça fait que. Puis tu as beaucoup de gens qui sont naturopathes qui ont fait des formations écoute, de 122 heures, puis ils ont un titre de naturopathe versus moi, mettons, mon école, que c'est 1365 heures. Fait que tu sais, Vous c'est avez la la qualité même des chose formations. aussi. Ouais. C'est facile, mettons, exemple, je voudrais être un naturopathe, là. Tu sais, en 2 mois, je pourrais l'être, je pourrais trouver une école un peu broche à foin, puis rentrer, puis tu sais, passer les trucs. Là. Je me souviens, quand j'ai fait une formation, parce que en fait, c'est 90% en ligne, puis 10% en personne, avant la COVID. Puis, quand on s'est rendu sur l'heure du dîner, Mathieu, mon prof, je me souviens qu'il avait compté un moment donné qu'il avait fait un programme de naturo dans une autre école, juste pour tester. Puis, je pense qu'il avait sorti, il avait juste pas fait le contenu, il avait juste passé direct aux examens. Puis, je pense qu'il avait sorti avec comme 90%. Puis, il dit le 10% qui avait pas bon, il dit il a juste tout repris les questions, il a juste tout sorti des études scientifiques, PubMed, Google Scholar, puis il a tout envoyé en disant ben, je pense qu'il y a une erreur à le corriger, c'est ça, c'est ça. Il s'est juste fait répondre ouais, vous avez raison, on va ajouter et corriger. Fait que, ça montre que C'est pas il est tant, ouais. ouais, c'est ça. Fait que c'est ça qui est plate un peu. Là. Le fait qu'on n'a pas d'ordre, ça a des avantages, mais les inconvénients, c'est qu'il y a un peu de tout croche, mettons. Des gens qui sont pas vraiment naturopathes ou qui sont pas compétents, qui ont des titres de naturopathe, puis qui vont recommander toutes sortes d'affaires loufoques. Que toi, tu Ouais. recommanderais pas Non, c'est normalement. ça. OK. Puis là, actuellement, tu as fait tes cours. Ensuite de ça, tu es directement tombé Ouais. en travailleur autonome. Ouais, un naturopathe, les deux seules avenues vraiment, c'est soit une boutique de produits naturels ou des épiceries comme Chez Avril qui engagent des naturaux pour recommander des produits naturels ou à ton compte, tu fais des clients. C'est sûr, moi, j'ai vendu pendant 5 ans pour le naturisme. J'étais plus ou moins à l'aise en dernier parce que, c'était de la vente. Puis, Tu veux pas vendre. ouais, ben c'est parce que, le client, il rentre là, puis là, il a tel problème, puis là, il veut quelque chose pour son problème, mais t'es comme, tu sais, il y a tellement de trucs dans son alimentation, son sommeil, son stress, tu pourrais juste donner qui coûterait rien, puis que tu aurais des meilleurs résultats que la plante. Tu sais, si, mettons, il y a de la misère à s'endormir le soir, ben, tu sais, c'est pas une carence en L-théanine. S'il n'y a pas d'énergie, c'est pas une carence en caféine. Tu sais, il y a un autre problème sous-jacent. La naturopathie, c'est beaucoup de. C'est la différence avec, mettons, la médecine conventionnelle, c'est que la naturo euh, trouve la cause, puis traite la cause. La médecine va traiter le symptôme. Fait qu'ils vont donner une pilule, supprimer un symptôme. Fait que, c'est deux trucs qui sont différents. Puis c'est ça, je me retrouvais quand je travaillais, mettons, au naturiste, le client rentre, puis c'est juste, tu vends des suppléments Ouais. pour ce qu'il a besoin, mais souvent, ce qu'il a besoin, c'est pas des suppléments, c'est une correction de son mode de vie. Là. Aurais-tu des anecdotes intéressantes à nous raconter? Ouais. Mais tantôt, quand tu m'as parlé de mon parcours scolaire, j'étais allé un peu plus vite sur la fin. Là. Je t'avais expliqué un peu le début. J'avais commencé à m'entraîner, être un naturiste, puis j'étais rentré en technique en diététique. Puis, mettons que j'ai fait le saut un petit peu en rentrant là-dedans parce que ce que je m'attendais, puis ce que je me suis inscrit là-dedans, c'était d'étudier, mettons, tel nutriment a tel impact dans le corps, comment le corps humain fonctionne en relation avec la nourriture, etc. Et il y a un gros volet de ça, mais il y a aussi de la cuisine, il y a des cours en gestion. Tu sais, c'est une technique qui est ultra complète. Puis c'est ça que, tu sais, je suis pas cuisinier partout. En fait, je n'avais rien cuisiné quand j'ai rentré là-dedans. Puis c'est ça, c'est beaucoup de trucs de même. Puis c'est quand même bien fait dans le sens que je pense qu'ils savent que la plupart des élèves sont un peu comme moi, puis ils préfèrent, mettons, euh, les cours les plus détestés, c'est les cours de gestion, mettons. Puis les cours de gestion, ça va être, exemple, tu fais des calculs de coûts. Fait que, mettons, tu fais une recette, ben, si tu as des patates, ben, il faut t'enlèves la pleure. Fait que, mettons, il faut que tu calcules, tu as un coefficient de rendement sur chacun des éléments, il faut que tu calcules le coefficient, il faut que tu en calcules de plus. Après ça, tu calcules le coût, comment ça coûte à l'unité, puis là, tu as des coûts à respecter. Tu vas travailler avec tes logiciels, tu peux faire des menus, c'est beaucoup de gestion. Puis les cours de gestion ont été mis plus vers la fin de la technique. Puis le début de la technique était plus intéressant avec des cours plus en nutrition, mettons. Puis plus j'avançais, ben, plus que je réalisais que, mettons, la fin allait être pénible, si on peut dire. Puis je me suis dit, quand j'ai découvert la naturo, mon intention c'était de finir la technique. Je me disais, ça me fait un papier de plus, puis
je voulais pas avoir fait tout ce que j'ai fait pour rien. Là. J'avais peut-être 50 à 60% de la technique de fait, peut-être un petit peu plus la moitié. Puis je voulais pas l'avoir fait pour rien. Fait que je me suis dit, je vais rajouter une année de plus à la technique pour avoir moins d'heures de cours par session, genre autour de 15 heures. Puis je vais faire le cours en naturo qui était à ton rythme. Je voulais m'investir peut-être un 15 heures aussi par semaine là-dedans. Fait que j'ai commencé. Quand tu dis à ton rythme, là, est-ce que je t'ai coupé, là? Ouais. Quand tu dis à ton rythme, tu peux le faire quand tu veux ou tu as des horaires, mais Ouais, temps partiel? c'est vraiment quand tu veux. OK. Là, je pense qu'ils sont rendus avec des temps limites parce qu'il y en a qui abusent un petit peu, là, ils prenaient beaucoup de temps. Fait que je pense OK. qu'ils sont rendus avec des temps limites, mais comme je finissais, regardons c'est ça. Mais sinon, la seule affaire, c'est des formations. Fait que dans le fond, c'est 90% en ligne que tu peux faire à ton rythme. Puis le 10%, c'est des formations qui se donnent. Tu as des formations de différents niveaux. Puis comme les formations niveau 1 sont ouvertes à tout le monde. Fait un kinésiologue, une infirmière, un entraîneur, n'importe qui peut aller suivre la formation. En fait, quelqu'un n'a aucun titre peut quand même aller suivre la formation. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui vont aux formations niveau 1. Fait que les formations niveau 1, tu as peut-être 3-4 fois par année. Quand tu arrives aux formations de niveau 3, c'est juste les élèves du naturo qui ont toutes fait les préalables. Fait que là, tu peux avoir comme 4, 5, 6 personnes à la formation. Ouais. Fait que, tu sais, elles se donnent souvent une fois par année, des fois deux. Fait que tu suis à peu près, puis il faut que tu fasses un peu en ordre. Fait que tu as des fins de semaine que, quand, mettons, la formation se donne une fois par année, puis tu es rendu là, ben, tu comme pas le choix de t'arranger pour être là. Mais c'est ça. Là, si on revient à l'anecdote, dans le fond, j'ai commencé le cours naturo, fait que je faisais les deux. Puis, je fais des festivals l'été. Puis, il y avait un gros festival à EDC Las Vegas, qui est un des plus gros dans le monde. Puis, j'avais acheté mes billets en pré-vente au mois de septembre pour le festival qui était au mois de mai. Ça tombait autour du 20 000, je pense que c'était le 20, 21, 22. Puis, j'ai jamais eu de. C'était comme ma 5e session d'hiver de cégep. Puis, mes 4 premières, j'avais jamais fini après le 15 mai. Fait que j'étais comme, je vais être correct. Fait que j'achète les billets sans trop penser. Puis, En j'arrive. pensant que la session allait être finie? Ouais, en étant sûr que la session soit finie. OK. J'arrive au mois de janvier et surprise, le cégep commence, je sais pas pourquoi, une semaine plus tard et ça tombe la semaine d'examen. Là, je me dis, ouais, ça va pas bien. Mais mes profs utilisent quasiment jamais la semaine d'examen, puis j'avais juste 2 cours. Fait que j'étais comme, je devrais être correct, puis on va trouver un arrangement. Puis là, j'en parle aux 2 profs. La première était comme, oh, ouais, on va s'arranger. Puis la deuxième, elle suivait les règlements. Fait qu'elle me OK. dit, il y a pas moyen, genre, il y a aucune façon que, tu sais, on d'avance. Tu sais, je voulais même pas, mettons, prendre mon examen après. J'ai dit, je vais le faire d'avance, juste avant de partir, tu sais, à mon Ah, OK, voyage. ben oui. Mais non, elle voulait pas. Elle dit, il y a déjà eu des situations similaires au département, puis il avait fait comme une règle comme quoi qui permettait pas ça à tout le monde, puis que pas être juste avec tout le monde et tout. Et là, j'étais pas trop content. J'ai dit, dans le fond, tu me demandes le voyage, t'as tout payé. J'ai dit, tu me demandes de choisir entre mon voyage de 2000 ou ma session de cégep, finalement. Fait que là, elle savait comme pas qu'elle était payée 2000 $. Elle dit, bon, je vais en parler au directeur, là, je peux pas prendre de décision tout seul. Puis là, tu sais, chaque fois qu'on a un email, tu sais, je voyais qu'il y avait une possibilité, mais tu sais, elle me rappelait tout le temps que j'étais dans l'erreur, puis que j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, puis de me faire poireter. C'était pas ton erreur. Ben, c'était pas ton erreur, tu le savais Ben, pas. Puis... ouais, c'est ça. Je me suis un peu fait avoir, là, mais. Tu sais, mettons, on s'arrête ce matin, t'aurais juste dit, OK, on va s'arranger. Là. Puis l'an dernier, il était comme, OK, ben c'est ça. En fait, je me suis dit, bon, si, mettons, je dois décider entre ma session puis le voyage, qu'est-ce que je fais? Puis c'est un peu à ce moment-là que j'ai dit, OK, ouais, la technique, pas me fait chier, mais les cours m'intéressent vraiment pas. Ce qui reste, ça me servait à rien à part d'avoir le papier. Puis là, je suis comme, la seule raison pourquoi je le fais, c'est pour pas avoir tout fait pour rien. Fait que là, j'ai fait, OK, alors, je vais juste laisser faire la technique, je vais juste clencher le cours naturo, je vais finir plus vite, puis je vais rentrer sur le marché du travail plus vite. Puis, tu sais, anyway, je voulais être naturopathe, je voulais être à mon compte, j'ai dit avoir une technique en diététique de plus, qu'est-ce que ça me donne? Rien. OK. Fait que c'était une grosse décision, là. J'ai annoncé que j'ai lâché la technique, puis elle pense que j'ai lâché la technique pour le voyage. Parce que le lendemain, elle m'a réécrit, finalement, il y aura possibilité d'arrangement, là, le lendemain que j'avais comme dit à l'autre professeur que je lâche la technique. J'ai juste répondu, finalement, j'ai lâché la technique, ça va être plus simple comme ça. OK. Ouais. Fait que dans le fond, tu l'as aimé ton festival? J'ai pas eu lieu. J'ai eu la COVID. Ah, ben oui, crème. Je suis arrivé au mois de mai, ouais. Puis pas de festival. Ils l'ont reporté en octobre. Ils l'ont reporté au mois de mai. Puis en fait, en mois d'avril, on s'est fait annoncer qu'il allait avoir lieu. Puis là, il fallait comme décider qu'est-ce qu'on faisait. Puis là, il y avait l'histoire du passeport vaccinal, il y avait quarantaine. C'était vraiment pas les meilleures circonstances. Puis ils ont annoncé, pas dernière minute, mais ils ont annoncé comme 2-3 semaines avant que finalement, il y avait une entente avec la ville de Las Vegas qu'il y avait un pourcentage X à respecter. Puis ils se dirigeaient pour le respecter, mais il était comme s'il nous manque 1%, puis on peut pas, on a tout booké les artistes, ça marchait comme pas. Là. Fait qu'ils ont dit, tu sais, c'est trop borderline.
Fait qu'ils ont dit on va le reporter en octobre. Fait que là, il est cédulé, je pense que c'est 20 quelques octobre. Là. Donc là, tu disais aussi que tu avais commencé durant COVID, ça fait pas longtemps que tu as commencé. Comment tu as vécu ça? Ouais, tu as commencé Dans le durant COVID. COVID. Ben, c'est sûr, ça aide pas. Tu sais, mettons, les gens qui étaient déjà en place dans leur truc avant la COVID, ils ont gardé, tu sais, j'ai vu beaucoup de gens s'adapter, puis faire des home workouts, puis, tu sais, aider, donner encore plus de contenu pour leurs clients, puis plus de stock pour les aider. Mais dans mon cas, j'avais pas de clientèle. Fait que quand j'ai commencé, durant la COVID, comme je te disais tantôt, tu as comme deux types de clientèle. Tu as plus les gens de composition corporelle, puis tu as plus les gens pour la santé. Puis souvent, tu sais, dû à mon âge, j'ai l'impression que il y a moins de gens de 50 ans qui sont borderline au niveau de leur santé qui vont venir me voir, puis je vais plus attirer des gens plus de notre âge pour la composition corporelle. C'est sûr que les gyms ont été fermés jusqu'à la semaine passée. Fait que c'est sûr que la composition corporelle, ben, ça pognait moins un peu, dans le sens que les gens étaient moins motivés. Tu sais, c'est pas tout le monde qui s'entraîne à la maison et qui a le même niveau de motivation. C'est pas tout le monde qui est capable de suivre pas des plans alimentaires, mettons des structures alimentaires ou de s'impliquer, faire ça. C'est vraiment les gens qui étaient motivés puis ils font ça l'année, que là, tu vois qu'eux, ils ont resté puis ils sont adaptés, ils ont acheté des trucs pour la maison, ils ont continué de bien manger, ils ont gardé leurs trucs, leurs bonnes habitudes. Puis là, tu vois que plus le type de clientèle qui est du Ah, je fais un 3 mois à 100%, je lâche 3 mois, je reviens 3 mois, ben eux, c'est sûr que avec les gyms fermés, je les ai pas eus. Là. Fait que c'est sûr que ça a pas été la catastrophe, mais c'est sûr que ça n'a pas été les meilleures circonstances, mettons. Puis, tu sais, j'ai commencé, les gyms ont ouvert pendant quelques semaines, je pense, au mois de mars. C'est 2 ou 3 semaines, je pense. Ouais, Puis, en tout cas, ils ont fermé c'est vite. ça. J'ai commencé direct quand que les gyms ont fermé, quelques semaines après la fermeture des gyms. Fait que j'ai comme manqué la première mini-ouverture des gyms. J'ai commencé dans la fermeture. Là, ça leur réouvert la semaine passée. J'imagine que ça va mieux aller. Ben, pour ce type de clientèle-là. Comment tu fonctionnes avec tes clients? Par exemple, moi, je veux venir te voir pour un service de naturopathie. As-tu des forfaits? Comment tu fonctionnes avec tes clients? J'ai pas de forfait, c'est vraiment à la fois. La première consultation, ça peut vraiment être long. Là. Des fois, ça prend jusqu'à 2 heures. Ça dépend, en fait, souvent, le client, comment il est compliqué, puis comment il parle, comment il pose des questions. Des fois, ça prend 1 heure, des fois, ça prend 2. Mais c'est quand même assez long. Moi, j'ai beaucoup de questions sur mon questionnaire d'ouverture de dossier. Ça coûte 110 Dans le fond, comment je fonctionne, j'ai une pochette que je distribue aux clients. J'ai 4 textes. J'en ai un sur le stress, j'en ai un sur l'environnement et la motivation, j'en ai un sur le cheat meal, puis j'en ai un sur les aliments transformés et la qualité de la nourriture. Fait que c'est 4 textes que je voulais sauver du temps un peu en consultation, puis je veux aussi surtout que le client soit pas mêlé. Tu sais, mettons, j'explique un concept de cheat meal, il comprend à moitié, ou il arrive chez eux, il est plus trop sûr de quoi que ce soit, puis là, il fait tout croche. Ouais. Fait que là, il y a le texte, fait qu'il est pas censé le rater, parce que s'il est pas sûr, ben, il lit le texte. Fait qu'il y a 4 textes qui sont, je trouve, vraiment pertinents avec ce que je fais, qui permettent de sauver du temps, et m'assurer qu'à ces niveaux-là, les clients, il y a pas d'erreur. Puis, sinon, j'envoie par email un livre de recettes. Je fonctionne avec une liste de recommandations puis une structure alimentaire. Puis dans le fond, c'est ça. Fait que la première consultation, ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre 1 heure et demie, ça peut prendre 2 heures. Je pose énormément de questions. Après ça, je prends un 48 heures où est-ce que je repense à ça. Puis là, je monte structure alimentaire et des recommandations. Je fonctionne avec des recommandations obligatoires, recommandations fortement recommandées. Fait que j'enlève juste quelques-unes, peut-être 3 à 4 recommandations obligatoires. Puis recommandations fortement suggérées, j'en mets quelques-unes, puis je demande de focuser sur l'obligatoire, mais s'il veut aller plus loin, il peut faire des fortement suggérées ou fortement recommandées. Puis là, ben, c'est ça, on se rencontre une deuxième fois, je remets la pochette, je remets le plan, j'explique ça prend peut-être 10, 15, 20 minutes. Puis ensuite, dépendamment du client, on peut se revoir dans 2 semaines, on peut se revoir dans 1 mois et demi, on peut se revoir dans 3 mois, ça dépend vraiment de la situation du client. C'est sûr qu'au début, les rencontres, je suggère qu'elles sont plus fréquentes. Puis après un certain temps, quand ça va mieux, ben, on peut plus distancer. La première consultation est 110 puis les autres consultations sont 60 OK. Fait que t'as pas, dans le fond, tu n'as pas besoin de dire OK, ben gars, on fait ça pendant 1 an. Non, pas nécessairement. Ça peut être 2 semaines, ça peut être. Ouais. Ben, 2 semaines, c'est court un peu comme de temps. C'est plus un 3 à 4 semaines, généralement. Puis, tu sais, j'ai des suivis. Comme un 2 semaines de suivi que j'envoie après 7 à 9 jours, je pense. J'envoie
5 à 7 jours. J'avais un petit formulaire avec des questions simples. Puis c'est des mini-ajustements que je fais par email ou par Messenger, je les fais. Puis j'en ai un deuxième 12 à 14 jours après. Fait que tu sais, il y a comme un genre de petit suivi qui se fait 2 semaines après. Puis après ça, ben, après 3 à 4 semaines, souvent je suggère qu'on se rencontre une deuxième fois. Puis après ça, ça dépend si le client est stable ou non. Je demande aussi un journal alimentaire. Fait qu'idéalement, peut-être un 2 jours dans ta semaine où est-ce que tu marques, tu prends une feuille puis tu marques tout ce que tu manges, incluant les liquides, les breuvages, les assaisonnements et tout. Puis ça me donne une idée de. Après ça, mettons dans le fond, j'ai 5 sections dans mon questionnaire. J'ai 4 sections. Ben, j'ai la première section générale, là, c'est pas vraiment une Ouais. section. Après ça, j'ai alimentation, j'ai sommeil, gestion du stress, puis la digestion. Tantôt, tu disais que tu envoyais un livre à ton client, un livre de recettes. Euh, on s'entend que la naturopathie, comme tu as dit tantôt, c'est un peu les deux extrêmes. Tu peux avoir des personnes qui ont des problèmes de santé, des personnes qui ont des problèmes de stress. Comment tu ajustes les. As-tu plusieurs livres de recettes? Par exemple, quelqu'un qui veut perdre du poids, quelqu'un qui veut Ouais. prendre la masse musculaire, c'est comme deux livres différents. Non, 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 c'est la même chose. C'est les aliments qui te rendent en santé, que tu veux perdre du poids ou que tu veux gagner la masse musculaire, ils vont te rendre en santé. Ce que tu vas jouer, mettons l'exemple, quelqu'un veut perdre du poids versus quelqu'un qui veut gagner la masse musculaire. La personne qui veut perdre du poids, tu vas être en déficit calorique. Fait que la personne peut manger exactement la même chose, mais en moins grande quantité. OK. Fait que c'est vraiment le même livre de recettes. Ce qui est le fun avec les livres de recettes, c'est que, en fait, avec toutes les recettes, tu n'as pas de droit d'auteur. Fait que ce serait trop compliqué parce que tu aurais juste à changer un petit peu la recette, changer un ingrédient, tu changes une quantité. Tu sais, au lieu de mettre 5 ml, tu mets 7 ml. Fait qu'il n'y a pas de droit d'auteur. Fait que c'est ça. C'est facile d'avoir mettons, des livres de recettes complets, puis diversifiés, puis très solides, là. Fait OK. Puis ça, c'est toi qui le fais, le livre, ou tu. ouais. Ben, c'est ça, j'étais allé voir un peu partout, là, d'autres personnes qui font ce que je fais en naturo. Il y a beaucoup de naturo, ben, beaucoup de naturo. Ceux-là que je suis et que je trouve compétents, là, la plupart ont des petits livres de recettes. Fait que comme je vais les consulter, des fois je teste des recettes, j'essaie de prendre les meilleurs, puis je me suis comme refait un livre de recettes à partir de ça. J'ai fait mon propre livre de recettes à partir de ça. C'est quoi qui te rend fier de qu'est-ce que tu fais? Ben, tu sais, c'est peut-être la santé des gens. Fait que ça, c'est le fun, là. Tu sais, c'est pas que tu répares un véhicule, c'est vraiment les gens se sentent mieux. Tu sais, la santé mentale est beaucoup corrélée avec la santé métabolique en général. Fait que tu sais, t'aides les gens à mieux être, à être plus en santé, à vivre plus longtemps, à être plus performant, à avoir plus d'énergie, à mieux dormir. Fait que je trouve que en tout cas, je trouve que c'est la profession que j'aime le mieux pour ça. Je me sens le plus utile, mettons. Tu sais, j'aime vraiment ce que je fais, puis c'est ça. Puis à moyen long terme, là, tu le vois-tu encore faire ça dans 5, 6 ans, dans 5, 10 Ah ans? ouais, j'aime ça. Je veux juste pousser un peu plus loin, là. Tu sais, j'ai pas... ce domaine-là, tu n'as pas le choix un peu, si tu veux être bon, de rester comme un éternel étudiant, là. Parce que la science avance tout le temps, fait qu'il faut que Ouais. tu te tiennes à jour. Puis, tu sais, des choses qui ont été dites et enseignées il y a 10, 15, 20 ans, ben aujourd'hui, c'est pas vrai. Tu sais, avant, on pensait que le cholestérol bouchait les artères. Aujourd'hui, on sait que c'est pas ça. C'est plus compliqué que ça. Mais tu sais, c'est juste un exemple, là. Mais il y a beaucoup d'autres exemples. Fait que c'est... Faut pas que dans 20 ans, je redise des trucs que j'ai appris dans mon cours en étant sûr, en n'ayant jamais vérifié. Faut juste que je me tienne à jour, puis il faut que j'accepte que des choses que je vais dire dans 20 ans, ça se peut que ça soit faux. Puis qu'il faut que je m'ajuste. OK. Fait As-tu l'intention aussi de faire d'autres cours? Tu dis que Ouais. éternel étudiant, Ouais. tu as l'intention d'aller à l'Uni? Ouais, j'avais la technique en diététique, tu sais, les cours, mettons en nutrition, là, les cours qui sont plus utiles de ce que je fais, je pense que je les avais toutes faites. J'ai le cours en naturopathie. Là, je suis inscrit à 2 trucs. J'ai une école de supplément en théologie appliquée. Ça fait 2 ans que ça existe. En fait, les cours sont en cours de création. Ils ne sont pas tous écrits, là, il manque quelques cours. Puis je pense que c'est 2022 qu'ils vont terminer. L'avantage, c'est que les cours sont en rabais à l'instant. Ben, à l'instant, en attendant que l'école soit comme complétée. C'est des protocoles de supplément. Fait que si, mettons, exemple, tu prends telle problématique de santé ou tu as comme un côté santé, un côté performance, un peu comme en naturo. Puis, mettons, exemple, mettons, une colite ulcéreuse. Fait que là, il va sortir tous les suppléments qui ont, au niveau de la science, qui ont un lien qui peut aider avec une colite ulcéreuse. Fait que tu vas voir, puis là, il fait une pyramide des suppléments. Fait que tu as les suppléments de base, parce que tu as le plus de data sur ça. Ouais. Tu as le supplément comme deuxième ordre, puis tu as le supplément, mettons, de troisième ordre qui pourrait être utile. Fait que, tu sais, je trouve que c'est vraiment complet, puis je trouve que c'est très, très complémentaire à ce que je fais. Fait que ça, j'ai commencé à suivre des cours là-dedans.
Sinon, cet automne, ben, je t'ai inscrit. En fait, à cause de la COVID, je serais censé avoir terminé, mais dû à la COVID, je vais commencer cet automne des cours en synergologie. C'est la lecture du non-verbal. Fait que si, exemple, la personne est assise de telle façon, ça veut dire tel truc. Si, mettons, elle se gratte OK. l'oreille gauche, ben, ça peut vouloir dire tel truc. Tu sais, les bras croisés, ben, qu'elle est fermée, ce que tu dis. Mais tu sais, je ne sais pas trop là, parce que j'ai pas encore commencé, là, je travaille cet automne. Mais je me suis inscrit à ça parce que, tu sais, avec les clients, le client qui n'a pas eu de résultat, puis t'as donné le plan, puis il n'y a eu aucun résultat, puis il descend sur ton bureau, puis là, tu as tous les signes non-verbaux qu'il te ment. Tu sais, il dit qu'il a suivi le plan, mais il l'a pas suivi. Tu sais, c'est des trucs OK, que tu ouais. peux percevoir. Fait que je me dis de lire le non-verbal ou avoir une idée. Mais c'est pas une science infuse, là. C'est pas, tu sais, il fait ça, c'est sûr, c'est ça. Non, Je non, vais c'est donner un ça. exemple. J'avais écouté un podcast du professeur qui m'a donné le cours. Puis il disait, mettons, il y avait un truc, là, que genre, quand t'étais dans une date, si, mettons, la fille, elle se grattait le nez, elle était en amour avec toi, une affaire de même. Mais il dit, ben, en amour, mettons, elle t'intéresse, je sais pas trop Ouais, quoi. ouais, je comprends. Puis il dit, tu sais, c'est beaucoup la perception. Fait que peut-être qu'elle, elle pense à son ex, puis là, elle se gratte le nez. Puis toi, tu penses qu'elle est en amour avec toi, mais dans le fond, elle a pensé avec son ex, fait qu'elle s'est gratté le nez. Tu comprends? Fait qu'il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de trucs à Contrainte, là. penser, puis de faire attention que, tu sais, s'il fait ça, c'est pas nécessairement ça, mais c'est un indice de. Fait que, tu sais, c'est des indices supplémentaires pour essayer de trouver des trucs supplémentaires. Fait que je trouve que c'est pas un gros cours, là. C'est un cours, c'est 3 fins de semaine, une fin de semaine par mois, fait que ça dure 3 mois. Puis, c'est ça. Fait que je OK. fais ce cours-là. Sinon, Ça, c'est à Québec, ça? Montréal. OK. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai cours naturaux, la technique que j'ai pas complété. J'ai ça en synergologie, j'ai supplémentologie appliquée. Sinon, il y a des livres là, que j'aime bien lire aussi. Puis sinon, ben, probablement faire la médecine fonctionnelle un jour, là, ça m'intéresse vraiment. Fait que Tu penses aller à l'Uni là-dedans? ça se fait à distance. C'est aux États-Unis, là. Il n'y a pas d'université au Canada qui donne la médecine fonctionnelle. OK. Mais en fait, mon prof en a fait. Je connais quelques naturaux qui en font. Puis tu as quelques médecins ici qui font la médecine fonctionnelle, qui travaillent avec ça, mais c'est compliqué. Ouais. Ouais. J'en connais, mettons, une cardiologue à Montréal, puis tu sais, elle est cardiologue, fait qu'elle, c'est quand même simple parce que, tu sais, elle est médecin, fait qu'elle a comme légalement le droit de faire bien les affaires, mais tu sais, il faut pas qu'elle dise qu'elle fait de la médecine fonctionnelle, il faut qu'elle fasse attention, elle peut pas. Tu peux pas commander des. Tu sais, la médecine fonctionnelle est réputée pour avoir beaucoup de tests, pour tester plein d'affaires, mais tu sais, tu peux pas faire les tests selon les lois du Québec. Fait que c'est compliqué. OK. C'est pas la meilleure place au Québec pour pratiquer là-dedans, mettons. Ouais. Tes horaires d'ouverture, est-ce que si les gens veulent te rejoindre? Ouais, j'ai plus ou moins d'horaire, là. J'ai pas vraiment d'horaire. Là, tu sais, le client, mettons, il est disponible, je vais souvent m'ajuster là. C'est sûr, je travaille pas à minuit du soir, mais tu sais, c'est dans la journée des heures. Ça peut être un dimanche, un samedi, là, j'ai pas de problème avec ça. OK, parfait. Puis tes coordonnées aussi pour te rejoindre, as-tu une page Ouais. Facebook? Ma page Facebook, c'est Jimmy Bourassa, N.D. pour le titre de naturopathe. J'ai mon Instagram, c'est Jimmy Bou, tout collé, barre par en dessous, ND. Puis sinon, j'ai mon adresse courriel. Instagram, Facebook, je mets du contenu, fait que ça peut être intéressant de me suivre pour le contenu que je mets. Sinon, mon adresse courriel, si mettons qu'il y en a qui veut prendre rendez-vous, ça va être jimmybourassa.naturopathie avec un E à commercial@gmail.com. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour du podcast. Donc, merci beaucoup de t'avoir déplacé. Ça m'a fait plaisir. Puis c'était super intéressant. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Puis si vous voulez en savoir plus un peu puis voir le contenu à Jimmy, ben, vous avez les liens aussi dans la vidéo, mais aussi dans la description. Et aussi de notre côté, si vous voulez avoir plus de contenu sur iBoost et sur le Boostcast, ben, nos liens vont être dans la description aussi si vous voulez vous abonner et liker aussi, partager. Donc aussi, on respecte la distanciation sociale due à la situation actuelle.